Mais volé. Accordez-moi une minute, je vais faire me voler. Voilà, désolé. Ouais. Désolé, j'en ai eu ma chemise parce que j'ai chaud. Alors, chers amis, merci encore, je vous dis d'être connectés. Merci encore une fois. Et comme je vous ai dit, je suis très content de vous retrouver. Toujours, c'est une joie pour moi de partager certains moments avec vous. Et puis de partager certains sujets avec vous, de vous donner mon point de vue. J'adore quand vous mettez les commentaires parce que c'est grâce à vos commentaires. J'ai lu aussi Florentine Kouakou, bonjour, merci. Amanda Ouere, merci. Tous ceux que j'ai pas dit le nom, au fur et à mesure que vous mettez des commentaires, j'ai dit vos noms. Grafana, merci encore d'être connecté. Chers amis, je suis très content, je suis très heureux de vous retrouver. Et je vous disais que, vous avez vu que j'ai mis en titre ma petite sœur Emmanuelle Keïta, femme battante. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, pour commencer, je ne vais pas faire, comment faut dire, je ne fais pas de l'amalgame aux côtés des autres filles, par rapport aux autres filles, voilà, par rapport aux autres influenceuses. J'aime cette fille, Emmanuelle Keïta, j'aime cette petite sœur parce que elle au moins, on voit son dévouement, elle au moins, on voit d'où vient son, je peux pas appeler ça patrimoine, mais d'où vient un peu, comment faut dire ça même, d'où vient, c'est bien, on va dire ça comme ça, d'où vient c'est bien. C'est vrai que dans la vie, on est toujours pas, comment on appelle ça même, ça dit qu'on vit, on n'a toujours pas un parcours totalement honnête ou bien totalement comblé de ce qu'on veut. Delphine, Sikou, bonjour. Lokero Chema, bonjour. Ashley Chiroumen, bonjour. Marie-Ange Aka, bonjour. Voilà, on n'a pas toujours un parcours idéal, voilà, c'est le mot qu'il me fallait. Mais toujours est-il que c'est la fin qui compte. J'aime cette petite sœur parce que elle au moins, on voit d'où viennent ces choses. C'est ça que moi j'appelle une femme battante. Elle au moins, on voit que même si c'est 1 centime qu'elle a, même si c'est 1 euro qu'elle a, on sait d'où ça vient. Je ne parle pas des autres, je parle que d'elle. Vous savez, dans une famille, parce que moi la Côte d'Ivoire j'appelle ça une famille, dans une famille, vous avez des gens avec qui vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise que c'est votre petite sœur ou qu'on vous dise que c'est votre tante, mais vous aimez les têtes juste parce que vous aurez souhaité avoir une sœur comme ça, vous aurez souhaité avoir un petit frère comme ça, vous aurez souhaité avoir un frère comme ça. Donc, dans une famille, il y a certaines personnes qu'on voit, parce que la Côte d'Ivoire, j'appelle ça la famille, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Moi, je vis en France, mais quand je parle de la Côte d'Ivoire, je vais parler de notre communauté qu'on appelle la même ivoirienne, et même la communauté africaine. Donc, c'est à moi de choisir avec qui j'ai envie de marcher ou qui peut me correspondre. Vous avez vu que pendant très longtemps, la petite sœur Emmanuelle Keïta est endulée partout, elle est attaquée de tout bord. Écoutez, quand ça prend une autre tenue et quand je sens qu'il faut la défendre, je la défends. Mais après, je vais pas la défendre jusqu'aux os. C'est-à-dire que je vais pas faire son pas là, parce que je sais qu'elle sait très bien se défendre. Je sais très bien que, voilà, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle sait aussi répondre quand il faut. Donc, je ne m'inquiète même pas pour elle. Vous comprenez? Mais il est de mon devoir de rappeler de temps en temps que je la soutiens toujours et que pour moi, elle n'a pas encore fait de dérapage. Et donc, soutenir quelqu'un, encourager quelqu'un, c'est toujours... merci Fatima Dongo qui dit qu'elle adore quand je défends Emmanuelle Keïta. Merci beaucoup. Donc, soutenir quelqu'un,
Ce n'est pas venir parler un jour, ou même quand il y a des buzz, ou même quand il y a des événements, ou bien quand demain il va avoir un problème. Et puis j'ai sorti encore de nulle part, puis j'ai fini à commencer à prendre des Emmanuel Keïta. Ce qui me plaît, c'est cette petite, moi, je vais vous le dire, malgré les insultes, malgré les injures que les gens lui font, elle réagit peu. Elle est toujours dans la continuité de son combat, c'est-à-dire c'est enfin, une femme entreprenante, femme battante qui essaie de frapper à toutes les portes pour faire la pub de certains coms, voilà, et certaines entreprises. Et grâce à ça, peut-être qu'elle a aussi son pourcentage. Donc même si demain je la vois rouler dans une limousine, que je la vois payer une maison qui a son propre nom, ou demain je la vois avec de telles choses, ça ne m'étonnerait pas parce que je sais que tous ces biens viennent d'elle-même et ce ne sont pas des biens lugubres, ce ne sont pas des biens où on se pose trop de questions, mais est-ce que encore elle a fait ça, elle a fait ça, elle n'a pas fait ça, elle a fait ça. Vous voyez, il y a trop de choses. Alors, ce que moi je voulais dire, j'ai vu une vidéo, je crois qu'elle a fait une vidéo hier ou ce matin, je ne sais plus trop. J'ai compris qu'elle était en train de se justifier vis-à-vis de certaines personnes. Et elle disait que, je pense, je ne sais pas si elle a écrit un livre ou je ne sais pas trop, un truc comme ça. Et elle disait qu'elle tenait bien à ce projet de ce livre. Malheureusement, c'est en stand-by pour l'instant, ou je ne sais pour quelle raison. Et qu'elle aurait bien souhaité que... Voilà, donc Fatima Dongo qui disait qu'elle apprécie beaucoup Emmanuel Keïta, qu'elle trouve que Emmanuel Keïta est une femme intellectuelle et que les autres qui s'en prennent à elle sont des femmes aigries. Ça, c'est l'avis de Fatima Dongo que je vous lis ici. Alors moi, je vous le dis sincèrement, comme je vous le dis, je n'ai pas besoin qu'il y ait un buzz sur telle personne. Remarquez sur Facebook, moi, quand je soutiens une personne, c'est un soutien indéfectible. Voilà. Moi, quand je soutiens, je te soutiens du fond du cœur. Je ne fais pas semblant, je n'ai pas besoin des vues parce que les vues, j'en ai déjà. Voilà. Et puis, ce n'est pas les vues qui me donnent à manger. Mais quand je soutiens une personne parce que cette personne est dans une cause juste, ou mais cette personne a une attitude que j'aime bien, ou cette personne, pour moi, est dans la logique. Toujours est-il qu'on a un parcours un peu pas trop net, nous tous, mais... le plus important, c'est de soutenir quand il faut. Alors, je voudrais ici, par le biais de mon téléphone, par le canal de ma chaîne, président Clinton Bullery, vous dire que Emmanuel Keïta, c'est une femme que vous devez beaucoup aimer. Vous devez aimer parce que elle, au moins, même si elle est une influenceuse, même si elle a, comment on appelle ça, comment faut dire ça, même si pour certaines personnes qu'elle fait genre, elle est dans les coins chics, mais beaucoup de personnes la dénigrent, hein. Moi je vois, mais c'est pas mon problème, parce que je vais pas en parler, parce qu'il faudrait pas, pour ceux qui ne savent pas, ou c'est pour ceux qui se disent que, ah oui, il soutient Emmanuel Keïta, non, oui, je la soutiens. À chacun son soutien. Moi, je vous dis toujours, quand je pense que quelqu'un est dans une mauvaise posture, ou même quelqu'un dans une injustice, je soutiens. Mais pour elle, c'est différent. Elle, je la soutiens parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est une petite soeur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle se bat de ses 10 doigts. Elle se bat de ses 10 doigts dans le sens que, comment on appelle ça, je vois bien que les gens essayent par rapport à son image, essayent de, comment on appelle ça même, de l'aider à, comment on appelle ça même, a fait les pubs et tout ça, et elle en profite, elle a son pourcentage, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est ce qu'on appelle femme battante. Mais, ça va me gêner un peu, parce que vous savez, quand un humain commence à gratter la tête, ça veut dire que ce qu'il va dire va le gêner un peu. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a des personnes qui ont des biens, on a des personnes qui ont des trucs, mais nous tous, on se pose des questions, ça quitte où? Ça vient où? Ça vient d'où? Ou ça fait quoi? Bon, bref, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Hein? Simplement, il faudrait que les gens comprennent. Quand on soutient une personne, on soutient pas la personne parce qu'on a envie de soutenir. Là, aujourd'hui, il y a il n'y a pas longtemps, je ne dirai pas son nom parce que c'est pas important, il y a comment on appelle, il y a une certaine individu, voilà, qui prenait l'argent enfin, les revenus de Emmanuel Keïta, comme quoi on l'a reversé ça, elle a pris ça, bon, ce sont tous des jeunes filles, hein. Donc du coup, elles font les choses, mais je ne trouve pas normal que quelqu'un qui travaille
et on doit lui verser sa prime de son travail ou qu'on paie son salaire de son travail, une autre personne prend plaisir à dépenser cet argent. Ça me rend triste parce que, est-ce que quand la personne même tu dépenses cet argent, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu es content? C'est comme moi, je vous dirais que je me lève du jour au lendemain, quelqu'un a vidé mon compte en banque. Bon, ça sera pas grave, mais est-ce que celui qui a fait ça ou celle qui a fait ça là, est-ce que toi-même tu vas te sentir bien ou pas? Parce que quelqu'un peut pas être en train de faire son travail. Et puis, tu prends les audios encore, tu les mets ça sur Internet. Bon, le monde est méchant, le monde est méchant. Et ce qui me fait mal, ce sont ces sœurs ivoiriennes qui font ça. Hein. Ce sont ces sœurs ivoiriennes. Mais je vous ai dit toujours dans la vie, quand on parle mal de toi, ou mais quand on appelle la même, tu es attaqué de tout bord, ça veut dire que ton étoile est... ça veut dire que ton étoile va briller, ou mais ton étoile brille. Donc ça gêne. Vous savez que quand une lumière est trop forte, ça gêne. Même dans la journée, ça gêne. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Voilà. Et bon, je ne suis pas son avocat. Je suis simplement, et que les gens y comprennent, tout simplement, que toute la toile comprenne que c'est ma petite soeur, je la soutiens et je la soutiendrai toujours. Après, elle est assez grande pour se défendre. Je pense qu'elle se défend très bien. Vous comprenez? Mais je vais dire que ce n'est pas la peine parce qu'elle au moins, on sait ce qu'elle fait. Elle au moins, on sait d'où vient son argent. Elle au moins, même si les gens parlent et disent certaines choses, elle au moins, on sait que elle vient de très loin avec son histoire, bon, avec ses histoires qui sont enchaînées et tout. Mais le plus essentiel, c'est que c'est une personne que moi, je trouve qui est bien. Voilà. On a tous nos défauts. On a tous nos défauts. On a tous de quoi faire. Et j'aimerais ici dire aujourd'hui que il faut qu'elle comprenne, et je pense qu'elle a déjà compris, que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Tes ennemis te grandissent. Voilà. Tes ennemis te grandissent. Tes ennemis font de toi une personne exceptionnelle. Parce que l'ennemi, c'est le seul idiot qui parle de toi tous les jours et tu ne sais même pas qu'il existe. C'est le seul idiot qui croit qu'il gâte ton nom ou en fait, qui fait ta promotion. C'est comme une chanson. Une chanson vient de sortir, vous n'aimez pas la chanson. Vous n'aimez pas la chanson. Mais à force d'écouter la chanson, vous allez finir par me dire, oh, mais cette chanson, au début, ça m'énerve, mais maintenant que j'écoute, c'est comme ça. Quand vous voulez faire du mal à une personne, quand vous parlez toujours mal d'une personne, vous allez voir qu'à force de dénigrer la personne commence à plaire à tout le monde. Voilà, c'est un exemple, je vous donne, ça, même dans la vie courante. Tu viens tous les jours, tu parles, tu dis, oh, mais mon ami qui est là-bas, il m'énerve, il a fait ceci, il a fait cela. Tous les jours, tu viens, tu expliques ça à quelqu'un. Ou bien une femme qui explique toujours son problème. Ah, mon mari a fait ça à sa copine. Mon mari a fait ça, mon mari fait ceci. À force de parler de son mari, même si elle a dénigré ou pas, mais tu es en train de faire la promotion auprès des autres. Donc, je pense que on devait se soutenir, on devrait aussi soutenir nos petites sœurs parce qu'elles sont la relève, c'est la nouvelle génération. C'est un honneur qu'elles hissent le drapeau de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, un peu de partout. Ce qui me plaît chez les Camerounais, moi j'aime bien les Camerounais, comment ils aiment bien les Coco Emilia, comme ils aiment bien les Nathalie Koa. Il y en a encore, il y a encore une autre encore. Jamais un Camerounais va prendre sa caméra, enfin moi j'ai pas encore vu, en train d'insulter Coco Emilia ou en train d'insulter, comment on appelle ça même, Nathalie Koa. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on peut prendre une caméra pour insulter Emma Louès, on peut prendre une caméra pour insulter, comment on appelle ça même, Manel Keita, on peut prendre une caméra pour insulter Yves Dero, on peut prendre... Alors que ce sont des filles à encourager, ce sont des filles battantes. Mais aujourd'hui, je suis que sur Emmanuel Keita. Voilà, je suis que sur Emmanuel Keita parce que cette fille, c'est une vraie femme, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme qui, malgré les attaques, moi je voulais simplement lui dire que la vie est faite de courage. Il ne faut pas qu'elle baisse les bras parce que toutes ces attaques que nous font, pour moi, si je pense qu'elle a compris, les gens ne font que la grandir. Ça veut dire qu'elle est gênante. Et dans la vie, quand tu es gênant, ça veut dire que tu occupes un rôle essentiel dans la vie des gens. Parce qu'on parle de la personne qui nous gêne, on ne parle pas de quelqu'un qui ne nous gêne pas. Si tu ne nous gênes pas, on ne parle pas de toi. Voilà. Donc, tant que tu es gênant, tant qu'on parle de toi, tant que les gens te critiquent, tant que les gens te vilipendent un peu de partout, ça veut dire que tu es importante. Voilà. Bon, les gens disent, d'autres disent que ce n'est pas flotteuse. C'est à cause d'elle que moi, par rapport à elle que j'ai connu ce que c'est que le mot pas flotteuse. Tu vois, vous voyez, mais même si elle n'était pas flotteuse, même si elle est où elle n'est pas,
Nous, on l'aime comme ça. Ouais, c'est notre petite soeur, on l'aime comme ça. Qui ne baflotte pas sur la toile. Tout le monde, il y a trop de personnes qui baflottent sur la toile. Elle, au moins, on va pour elle. Il y a des gens qui viennent, qui prennent l'argent, qui montrent, et puis au final, ça ne les appartient pas. Elle, au moins, elle aime les belles choses, elle aime vivre sa vie. Elle n'avait jamais montré à quelqu'un qu'elle avait un château, qu'elle avait une limousine, ou qu'elle avait quoi et quoi. Bon, bref. Pour dire que quand on parle de femmes battantes, voilà un exemple à suivre des femmes battantes. Voilà un exemple à suivre. Elle fait la pub des gens, elle booste un peu la com des gens, elle essaye les gens ont besoin de son image, peut-être pour lancer les projets de télécommunications, ou bien d'immobilier ou d'entrepreneuriat en tout cas, et c'est dans ça qu'elle a son pourcentage, même s'il a 1 centime dans ça, même si elle a 1 euro, même si elle a 2 euros, c'est ça qui est pour elle, et c'est ça, elle, c'est pas une femme, comme les gens pensent que c'est une femme qui est trop matérialiste, qui aime que les belles choses. Si elle aimait que les belles choses aujourd'hui, je vous assure qu'elle sera mariée avec je sais pas, des ambassadeurs, des présidents de la République, ou je ne sais quoi. Mais c'est une femme qui aime bien vivre. Voilà, elle au moins, elle se contente de ce qu'elle a. Elle aime bien ce qu'elle a. Et puis bon, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se moquent d'elle. Oui, elle n'a pas, comment on appelle ça, elle n'a pas, comment on peut dire ça, elle n'a pas assez d'argent, ou bien elle n'a rien dans son compte. Oui, elle veut bien vivre. Mais elle n'est pas prête à aller se prostituer pour avoir de l'argent. Elle n'est pas prête à aller dormir avec n'importe qui pour son argent. Voilà, elle veut juste être heureuse. Et je pense qu'elle est heureuse comme elle est. Et donc, je pense que c'est à féliciter. Voilà. C'est jamais pour jouer dans le bac. Voilà, donc, moi, je vois que Fatima Dongo est très active si Emmanuel Keïta, elle la défend farouchement, elle l'aime vraiment de tout son cœur, c'est déjà pas mal. Et Géraldine, merci, Isabelle Gobet. Donc, je voulais ici dire, par votre bien, dire à Emmanuel Keïta que ma petite soeur Emmanuel Keïta, je répète très bien, que je suis toujours le grand frère qui va toujours la soutenir, que ça soit dans l'ombre qu'à la lumière, je la soutiendrai toujours. Et que la vie est faite de combats, que je vois bien son combat, elle va y arriver, ça va aller. Et chaque chose, la gloire appartient à Dieu, et chaque chose a son temps. Et ne nous pressons pas de sauter le livre écrit de Dieu, ne nous pressons pas de sauter le destin de Dieu. Et que même toutes ces personnes qui l'attaquent, au fond, c'est parce que ces personnes souhaiteraient être comme elle. C'est parce que ces personnes, il y a quelque chose en elles que ces personnes n'ont pas. Vous voyez, quand quelqu'un t'attaque trop là, ça veut dire que tu as quelque chose que lui, il aimerait avoir qui n'a pas. Donc, ça lui fait mal, vous comprenez. Voilà, donc d'autres, même pas par jalousie, simplement pour se faire remarquer, pour que tu les approches. Donc, je voulais dire par votre canal à ma petite soeur Emmanuel Keïta qu'elle sache que tout ce que Dieu fait est bon, qu'elle tienne bon, qu'elle continue qu'elle continue dans son combat. Il ne faut pas trop s'occuper des gens. Et que, voilà, un jour, elle va rire, elle sera tellement heureuse qu'elle va comprendre que la vie est facile. Voilà, c'est comme le pauvre qui n'a pas encore l'argent, il pense que toute la vie se résume à de l'argent. Mais pour le riche, il sait que non, la vie se résume à la santé. Voilà, donc on peut avoir l'argent et puis ne pas être heureux. Donc, c'est juste pour lui dire que, voilà, et il faudra qu'elle soit très courageuse, il faudra qu'elle soit très forte comme elle continue de le faire. Voilà, je sais que quand j'ai dit que je soutiens Emmanuel Keïta ouvertement, beaucoup d'autres influenceuses m'envoient des messages en nul parce qu'elles ne sont pas contentes. Je ne sais que faire de ces gens de reproches ou de ces gens de remarques. Moi, je suis quelqu'un de vrai, donc je ne cherche pas que quelqu'un, une influenceuse, qui que ce soit, partage mes vidéos, mais je ne cherche pas la sympathie d'une influenceuse ou quelqu'un. Voilà, je suis déjà influent, mais je voulais juste, encore une fois, dire à la petite sœur Emmanuel Keïta que je suis toujours, je la soutiens toujours, je suis toujours déterminé à la défendre quand il faut. Voilà. Et donc, je suis très bien tout ce qu'elle fait, j'espère qu'elle va bien, et je suis sûr qu'elle va bien parce que je vois, et voilà que je la soutiens toujours. Bon. Voilà, et j'ai un petit message maintenant. Non, ça ne sera pas important. Voilà, ça ne sera pas important. Maintenant, je vais simplement passer aux dédicaces Camara Kadiatou, Ashley Lévry. Et je voulais en profiter aussi de la vidéo pour dire un grand merci à ce site qu'on appelle Gossip Afrique qui travaille très bien. Voilà, qui travaille très bien.
je ne sais pas si c'est un site camerounais ou ivoirien, j'en sais rien, mais je pense que ça doit être un camerounais, béninois, je ne sais pas. Mais j'adore les manières de travailler. Ils sont toujours aux aguets, ils sont connectés. Et ce sont des personnes que je sais qu'ils vont aller très loin. Voilà, et je leur souhaite vraiment, vraiment, vraiment bon vent. Et Gossip Afrique, je vous souhaite bon vent et je vous dis bon courage pour tout ce que vous faites. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour tous les influenceurs, y compris moi-même en particulier. Voilà, chers amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et bon, vous voyez que je me porte très bien. Je suis très content de vous retrouver. Merci encore pour les nombreux partages. Et je vous en suis très reconnaissant quand je suis connecté, que vous êtes nombreux à vous connecter. Et n'attendez pas que quand il y a problème pour soutenir quelqu'un. Quand vous soutenez quelqu'un, faites-le savoir tout de suite que vous êtes toujours là pour la personne. Voilà, ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et je vous souhaite de passer un très beau vendredi. Que Dieu vous protège dans tout ce que vous faites. Et soyez sages là où vous êtes. Que Dieu vous protège. Ciao, ciao. Oh yeah, bébé.